Bonjour et bienvenue pour ce nouveau test de cet appareil téléphone PDA tactile en boîte blanche. Alors qu'est-ce qu'on appelle en boîte blanche? En fait, c'est que l'appareil n'a aucune marque. Sinon, on peut voir PDA mobile. La boîte, elle, est des plus simples. Dedans, vous pourrez voir son chargeur, format US avec câble USB. Tac. Je mets ici, hop, le câble USB pour brancher sur l'appareil pour pouvoir le relier à votre PC. Un adaptateur on ne peut plus symbolique pour pouvoir le mettre sur les prises européennes. J'ai pas testé, mais je sais pas. Moi, je pense que c'est pas très fiable. Et ensuite, une deuxième batterie. Alors, par contre, vous pourrez remarquer, la batterie est assez imposante. En fait, c'est une des particularités de cet appareil, c'est que la batterie fait 16 800 mAh. Deuxième batterie que vous pouvez voir ici, donc 16 800 mAh inscrit ici. Donc vous pourrez comparer avec votre téléphone portable. En général, vous devez avoir vous sur votre téléphone une batterie qui fait environ 3000 mAh. Voilà. Deuxième particulier de l'appareil, deux cartes SIM, ce qui vous permet après de pouvoir basculer de l'une à l'autre et en fait d'avoir un téléphone personnel et un téléphone professionnel. Un emplacement pour la compact flash, compact flash, c'est de la micro SD, mais je ne sais pas pourquoi eux ils ont marqué un autre caractère. Donc pareil, ici vous pourrez peut-être voir un petit peu le numéro de série, CCT7T. Ça ne veut rien dire. Moi je présume que l'appareil est un CECT. Sur internet, il l'appelle S6, Cool S6. Mais c'est vrai que quand on le branche au PC, on peut s'apercevoir que c'est plus un SL668 et que le driver est un Philips. Mise en route de l'appareil. Voilà, c'est parti. Donc je sais pas, il y avait ce petit carton qui était dans la boîte. Alors peut-être que quelqu'un le pourra déchiffrer. J'espère qu'il n'y a pas marqué peut exploser à tout moment. Euh, Indéchiffrable pour moi. Donc derrière l'appareil, deux petits haut-parleurs qui vous permettent d'avoir un son quand même assez puissant. L'appareil photo qui permet aussi de faire caméra. Légère pression sur l'appareil et on arrive au menu, un petit bipod. Donc l'appareil, hop là, je vais mettre là ici, est tactile. Mais vous avez un deuxième stylet. Alors ça, le stylet, je l'ai trouvé au bout de 3 jours. Parce que j'ai vu sur une photo qu'il y avait un petit stylet. Donc ça vous permet de lire des vidéos, des MP3. Alors l'appareil est quand même assez puissant. Et l'appareil n'a plus de batterie. Évidemment, il faut que ça tombe pendant le test. Donc comme ça, je vais pouvoir le brancher en même temps que vous. Tac. Ici. Et on branche l'appareil à l'endroit. C'est parti. Là, ça ira mieux. Donc en fait, là, l'appareil est directement relié au port USB de l'ordinateur. Et là, mon ordinateur vient de le reconnaître automatiquement. On repart pour les vidéos. Tac. Parfait. Il faut débrancher l'USB. Tac. Menu. Liste des vidéos. Alors, il y a déjà deux vidéos intégrées dans l'appareil. La première qui doit être Matrix. Oh. Voilà. À savoir que l'audio était quand même assez compressé. Donc la qualité est plus que correcte. Les appels, les SMS, le répertoire, accès aux fichiers, appareil photo. Bon, on retrouve les fonctions on ne peut plus classiques d'un appareil. Le réglage pour pouvoir basculer le plus important d'une carte SIM à l'autre. La SIM 1, la SIM 2, savoir que vous avez un maître, un esclave. On va revenir au menu. Fonction suivante. Le réveil, le Bluetooth, le coupe-feu, l'outillage avec des petits jeux, le réseau. Au niveau de l'outillage, donc on retrouve les lecteur de livres électroniques, agenda, calculatrice, heure universelle, calculette et un petit jeu. Donc c'est un appareil qui marche plutôt pas mal. Une autonomie assez impressionnante, à savoir que bon, bah, sur beaucoup de sites internet, j'ai vu que c'était marqué que c'était une lithium-ion.
Vu le poids imposant de l'appareil, je pense plutôt que c'est une nickel-ion. Petit inconvénient, au début il faut vraiment attendre qu'elle se décharge pour la recharger. Et ensuite on se rend compte que plus on la décharge et on la charge, surtout quand elle est neuve, et plus longue est l'autonomie. Bon, savoir qu'avec une petite barre, on peut facilement tenir un jour ou deux. Moi j'ai pas réussi à tenir la semaine parce que la batterie est assez neuve. Donc il faudrait un petit peu la mettre en route pour voir au niveau des fonctions. Autre particularité de l'appareil a été traduit en français par des Chinois, donc la traduction est un peu plus aléatoire. Donc bon, apparemment au niveau des fonctions principales ça va, mais ce qui bloque un petit peu, c'est que l'appareil ne peut pas en fait téléphoner en français. Parce que dès qu'on essaie d'appeler un petit peu en français, le téléphone plante. À mon avis, il y a un problème de traduction. Donc je l'ai branché vite fait sur le PC. J'ai pas trouvé où retrouver le fichier français, mais je pense qu'il doit y avoir une commande qui est mal écrite parce qu'on peut se rendre compte, je sais plus à quel endroit, que certaines lignes en fait débordent et c'est assez gênant. Et bon, ça, à mon avis, c'est simplement une petite correction à faire, mais j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Au niveau des boutons appel, raccrocher, accéder au menu et sortir. Alors, au niveau des watts, il y a des watts. Ça, c'est assez impressionnant. Vous allez voir, là on est au minimum. Je vais vous monter un petit peu. Voilà. On a la saturation et tout. C'est pas mal, c'est assez sympa. Bon, surtout pour les vidéos. Retour, accès direct au menu. Bon, un très bon appareil. Son seul petit défaut, il est assez imposant. Je vais vous comparer par exemple avec le Samsung. Mais bon, c'est un téléphone PDA, hein. Ensuite, bon, bah, le petit problème, c'est qu'en fait, tout fonctionne très bien en anglais, mais on a un petit souci en français. Bon, bah, après, ça, moi j'ai écrit au chinois, mais apparemment, ils n'ont pas trouvé la solution tout de suite. À voir de votre côté. Bon, à savoir que ce téléphone est en vente sur eBay. Il est en très bon état, à part les traces de doigts. Il a très peu fonctionné. Donc, vous pourrez trouver l'adresse de l'annonce eBay sur internet. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, bonne journée et à bientôt sur lesmagouilles.com.